Avertissement. Le contenu de cette vidéo est une vulgarisation des politiques, lois et règlements en vigueur. Elles ne se substitueront qu'aux informations détaillées et exhaustives disponibles dans les ressources officielles de santé et de sécurité. L'objectif est d'introduire, clarifier et rendre accessibles les sujets abordés. Pour obtenir des informations plus précises et complètes et pour prendre des décisions éclairées, référez-vous à vos ressources santé et sécurité locale. Cette vidéo est une initiative locale de l'usine de Biolem. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on écoute la capsule PAPR. Donc, dans la capsule, on va voir comment ça fonctionne, notre système mis en place, et puis comment on se procure un masque. Bonne écoute! Le premier point qu'on doit clarifier au niveau des protections respiratoires PAPR de notre fonctionnement, c'est que la partie de la soufflante, le moteur et la cartouche, c'est un équipement qui peut être prêté entre les individus. Il n'y a pas d'enjeu au niveau de l'hygiène, il n'y a pas de contact avec les contaminants biologiques des différentes personnes. Donc cette partie-là va se retrouver finalement en système de prêt. Pour ce qui est des casques et du tuyau, on a décidé que ce serait en fait un casque individuel à chacune des personnes. Donc à partir du moment où vous allez obtenir un casque, il va vous être attribué et ce sera un équipement de protection individuelle à partir de ce moment-là. Quand je deviens propriétaire de mon casque personnel, un numéro qui est gravé sur l'équipement est associé à mon nom pour le suivi. Deuxième chose, je vais devoir prendre connaissance de la formation qui est disponible pour l'utilisation et l'entretien du PAPR. Ensuite, je vais devoir signer un formulaire d'engagement sur lequel va être indiqué les principales règles et puis mon engagement personnel de prendre soin et d'entreposer adéquatement cet équipement-là. Par la suite, je suis propriétaire de mon équipement. Donc, quand vient le temps d'utiliser un appareil de protection respiratoire, je vais devoir louer la partie d'équipement qui est soufflante, ceinture et moteur. Je vais donc devoir aller dans les casiers de mon département pour l'obtenir. Donc, selon le fonctionnement de mon département qui va avoir été décidé en équipe, je dois obtenir la clé, puis emprunter mon équipement. Mon casier, en fait, je prends l'ensemble de la soufflante et de la batterie, je remplis le formulaire de location et je vais le déposer dans le casier pendant que j'ai la soufflante en main. Je l'utilise, je fais la tâche ou les besoins pour lesquels je devais l'utiliser. Une fois que j'en ai terminé, je vais devoir remettre l'équipement dans l'état où je l'ai récupéré, c'est-à-dire le nettoyer et le resserrer et remettre la batterie sur la charge. Une fois que c'est fait, je vais reprendre mon formulaire de location que j'ai laissé dans le casier et le remettre à mon superviseur. C'est en quelque sorte la preuve que j'ai laissé l'équipement en bon état pour un prochain utilisateur. Précision. Dans chacun des départements, il va y avoir un casier qui est attitré pour les PAPR et une série de clés est attribuée à chacun des départements. Donc, il sera impossible de se pirater d'un département à l'autre. Donc, si je donne un exemple, l'équipe du PTM va gérer en équipe ces deux soufflantes et ils ne pourront pas les faire voler, entre guillemets, par un autre département ou au niveau de la CTH. Il y a une exception à ça qui est le poste de préposé aux chimiques, c'est les gens au service technique en fait qui vont disposer de leur propre équipement à cause de la nature des besoins et de la fréquence d'utilisation. Vous pourrez donc de cette façon gérer en équipe ou dans votre département ce que vous voulez avoir dans ces casiers-là. Vous pourrez avoir quelques pièces de rechange, par exemple des bandeaux pour remplacer dans vos casques, les remplacements de visière ou les protections de visière ou certains items qui sont consommables. Pour l'ensemble des pièces, elles vont être stockées au magasin. Maintenant, on fait comment pour obtenir un casque? En fait, c'est plutôt simple. Si vous êtes sur l'un des postes qui a été ciblé, c'est-à-dire les opérateurs au PTM, les MMF au CTH, la préposée aux chimiques, puis les gens au service technique, vous avez déjà votre propre casque, soit au jour 1 lors du déploiement des protections respiratoires, ou soit lors de la progression sur le poste. Pour les autres, maintenant, c'est-à-dire les mécanos, les électros, toute autre personne qui viendrait qu'à avoir besoin d'obtenir finalement le casque pour la protection respiratoire ou comme protection faciale pour l'hiver, en fait, premièrement, vous allez lever la main, vous allez demander un casque. Donc, lors du besoin, j'ai besoin d'un habit d'hiver, aujourd'hui, j'ai besoin de ma protection respiratoire, je lève la main et je demande un casque. C'est là qu'on va vous en attribuer un où on a fait des petits magasins locaux. Fait il y a pour les équipes d'entretien, il y en a un poste au MP7, puis un poste au PTM. Fait que je parle bien d'entretien MP7, entretien PTM. Vous avez dans vos secteurs un casier avec 2 casques prêts à être attribués. Fait que votre superviseur va vous remettre un casque en remplissant les formulaires mentionnés plus tôt, puis vous allez devenir propriétaire de ce casque-là, puis on va remplir la réserve, le petit inventaire local. Fait que de cette façon-là, on va attribuer au fur et à mesure les casques aux gens qui en ont besoin. Pour les autres, au poste de cadenassage, dans le nouvel emplacement là, près du punch, il va y avoir une petite réserve qui est plus grande. Fait qu'on fait le même fonctionnement. Vous avez besoin d'un habit vert, on vous attribue un casque qui est là, on remplit les formulaires, vous devenez propriétaire, puis on remplit à nouveau
l'inventaire de sorte que notre min-max se maintient autour du même nombre pour l'obtention d'un casque. Fait qu'on y va comme ça pour la première année. En terminant, quelques petits points là, en vrac. Pour votre information, il y aura en place une inspection qui va être réalisée soit par l'IRP ou soit par l'équipe de santé sécurité là, au niveau vraiment de l'équipement, s'il y a des bris, si le fonctionnement est correct. Donc, de votre côté, ce que vous aurez à faire, c'est de faire les tests pré-utilisation qui vous seront montrés dans la vidéo de formation. Pour le reste, là, ce sera suivi du côté du département de santé sécurité. Deuxième point, vous êtes propriétaire de votre casque, entre guillemets, le casque demeure la propriété de l'entreprise. Donc, si vous quittez l'entreprise pour une raison ou une autre, vous devrez remettre votre casque au département de santé et sécurité. Puis, dernier point, en terminant, si jamais il y a des problèmes techniques avec l'équipement, défectuosité, bris, référez-vous au service de santé et sécurité pour le remplacement ou la réparation de l'équipement. Voilà!